c'est le plus proche de la famille des gens qui sont de difficultés. C'est le plus proche des gens des quartiers le plus démunis. Donc ils vivent avec, ils sont avec, ils connaissent leur réalité. Peut-être même lui-même, il est parmi eux. Donc quand il discute, il comprend mieux. Donc il résonne mieux que qu'on les appelle aux mairies, qu'on les appelle au Rio, on le dit, il y a ça, il y a ça. Donc nous, je pense que l'affaire de facteur d'association a beaucoup joué le rôle. C'était surtout de retrouver des gens de ma région. Bon, je n'ai pas que ça comme association, mais là, ça m'intéressait du fait qu'il y avait des activités qui étaient pas tellement bretonnes, à part les crêpes. Il n'y avait pas trop d'activités bretonnes, mais on s'est quand même retrouvés entre Bretons, quoi. Ça, c'était important. Ouais. On se sent un petit peu dépaysé, quoi. Disons, en région parisienne, on est comme des immigrés. Hein. Même si c'est la France, de partir de sa région, c'est déjà ça. On est déracinés en quelque sorte. Nous, les enfants de ses parents qui avaient créé en 1982 cette association, on a décidé de reprendre le relais et de leur rendre un peu hommage à eux, parce qu'ils sont venus dans les années 75, ils ne parlaient pas la langue, et malgré tout ça, ils ont réussi à créer une association, mais ils n'ont pas pu la continuer. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de remettre toute la communauté, les retrouver ensemble, parce qu'on sait que chacun est de son côté. Les Turcs sont chacun de leur côté. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de familles turques. Mais au fil du temps, les familles se sont agrandies. On a quand même à peu près 500 familles turques sur Aulnay-sous-Bois. Notre grande préoccupation, c'est qu'on appelle la deuxième génération. Parce que moi, je rentrais en France en 1968. Hein. Là, c'est des immigrés qui viennent, ils travaillent, ils rentrent, ils ne restent pas. Le plus qui reste, 6 mois, 7 mois, même 1 an, pas plus qu'à. Mais depuis quelques années, les gens commencent à amener leurs épouses. Maintenant, il y a des familles, les enfants qui sont nés ici, c'est des Français, sont très fiers d'être Français. Et la culture, c'est difficile et tout cela. Maintenant, notre préoccupation, c'est être auprès de ces enfants-là, de leur donner de bonne éducation, de dire que la France est un pays de démocratie, liberté, fraternité, et aussi il y a le devoir aussi. Et donc, il faut qu'ils sachent qu'ils sont cessés, qu'ils travaillent mieux, et ils ont des possibilités d'aller à l'école, ils ont des possibilités d'aller aux piscines, ils ont des possibilités d'aller des vacances scolaires. Donc maintenant, c'est eux de s'y mettre. On vit en banlieue, et moi je déteste la victimisation, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Par contre, j'aime beaucoup le côté, on nous considère en marge, mais finalement on est là, quoi. C'est ça qui est que je trouve vraiment paradoxal, c'est que parfois on a l'impression qu'on est, alors qu'on est là, enfin en France on vit, on avance, chacun avance, fait des études, rencontre, fait des choses, va à l'extérieur. C'est vrai qu'au niveau du marché du travail, c'était assez difficile pour les jeunes issus de quartiers difficiles. Donc les jeunes, nos amis, aujourd'hui, voilà, ils entreprennent vraiment d'eux-mêmes, faire ce qui leur plaît. Voilà, on n'est plus cantonné à faire on va dire les travaux de nos parents, tout ce qui était ouvrier, nettoyage ou autre. Donc là aujourd'hui, voilà, on veut vraiment s'entreprendre et réaliser des choses et être vraiment acteur de la société. Entre nous, on s'appelait déjà, ah, toi t'es un enfant raté, toi t'es un enfant raté, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que cette idée d'enfant raté, il y a beaucoup de gens qui sont des enfants ratés parce qu'ils ont fait des choses, puis ils se sont heurtés à des obstacles, puis ça leur a permis d'avancer. Puis au gré des choses, on s'est rendu compte que finalement, un enfant raté, c'est pas forcément quelqu'un de perdu. C'est aussi quelqu'un qui a des convictions, qui a des valeurs, qui a envie d'avancer, qui a eu des expériences, justement en l'occurrence ratées, mais c'est aussi quelqu'un qui a du rêve, peut-être parfois un peu trop utopique, mais en tout cas qui a envie de réussir. Il y a énormément de sociétés qui s'ouvrent dans les départements comme le 93 et tout ça, et c'est que les mentalités elles changent aussi. C'est que les gens prennent plus d'initiatives. Donc nous aussi on a monté notre association, plein d'autres ont monté leur association. Donc nous les jeunes, on va dire, on commence à se rendre compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent et il faut les saisir, quoi, ces portes. Ce qu'on fait, c'est que nos actions ont lieu dans divers quartiers d'Aulnay, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'en faire aussi dans ce quartier-là, puisqu'il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait.
C'est pour ça qu'on a fait on a fait une brocante dans ce quartier et on a fait également une bourse aux jouets à la salle Chanteloup. Donc on essaye d'apporter de l'animation locale dans des quartiers où il n'y en a pas habituellement. Et en plus de ça, on essaye de proposer de nouvelles activités aux jeunes, donc de façon à les pousser à sortir de leurs habitudes, à essayer de leur faire voir autre chose. Je pense que c'est dans des, entre guillemets, dans des endroits qui sont peut-être plus difficiles, où il y a aussi plus de volonté de se battre, plus de volonté de s'en sortir, de faire des choses. Et en Seine-Saint-Denis, pour moi, il y a ces éléments-là qu'on retrouve. Et qu'on sent au fond des élèves qui ont 10 ans et qui veulent vraiment chercher à comprendre ce que c'est que l'eau, alors que dans d'autres endroits, ils s'intéressent pas forcément à ce qu'on leur dit parce qu'ils l'ont déjà lu 10 fois dans un livre. Voilà, c'est pas du tout la même implication et c'est pour ça que je préférais le faire ici. Enfin, ces actions de sensibilisation, en tout cas, je préférais les faire ici. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a beaucoup de personnes à motiver. Après, on sait bien que les jeunes, ils s'identifient beaucoup à des choses. Donc le sport, c'est quand même une place qui est vachement occupée au niveau, on va dire, voilà, c'est une place primordiale pour les jeunes. Je sais pas, en tout cas sur Aulnay, vu le nombre de sportifs qu'on a, c'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à tous ces sportifs qui sont assez reconnus de nos jours. Donc je sais pas si c'est une valeur citoyenne, peut-être. En tout cas, nous on essaie. Voilà, nous on essaie de répondre à un besoin. On essaie de répondre à un besoin et si on le fait, tant mieux pour tout le monde, quoi.